au Cameroun, on dit Madame Caroline, on ne dit pas Madame avec un prénom. Bien sûr, Maman Caroline. Maman Caroline, Mofa Poncure, ou Madame La mère des enfants. La mère des enfants. Voilà. Madame La reine mère des enfants. La reine mère La des reine enfants. mère des enfants. Alors, Voilà. comment se porte votre stand? Mais pour l'instant, on est encore en train de démarrer, Oui. en train de mettre les choses sur pied, puisque la délégation parisienne, gabonaise est déjà là, si j'ai vu. Les Parisiens arrivent, les Allemands arrivent. Alors, c'est pas seulement la France qui a, c'est surtout la diaspora. Alors. Nous, on veut la diaspora. Tous ceux qui sont hors du Cameroun, pour nous, c'est la diaspora. Même si tu es au Gabon, tu deviens la diaspora. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans votre stand? Alors, donc nous, on voudrait présenter à nos frères bangois les constructions que nous avons faites. Donc, nous sommes venus en ayant construit des toilettes, que j'aimerais bien qu'on aille voir, si vous irez bien. On a construit des toilettes type EcoSan. C'est un autre mode de toilette. On n'utilise pas d'eau. Et le principe, c'est qu'on met en avant le développement durable. Tout ce que tu jettes, la nature récupère. Voilà. Donc, je suis ici avec ma maîtrise d'ouvrage, qui est aussi un bangois. On essaie de... C'est lui qui a fait l'ouvrage. Non, l'ouvrage, c'est un jeune bangois, Cool Construction. Voilà, Olivier Chodop, donc, parce qu'on a un potentiel dans ce village qu'il faut exploiter. Donc en me faisant l'appel d'offres, j'ai eu 5 bangois ingénieurs, architectes qui m'ont répondu à l'appel d'offres. J'étais tellement contente. Et là, donc, Cool Construction a fait celui-là. On a un autre projet qui est à l'école publique de Mveux. Là, on fait 6 lactrines, dans le but que les petites filles viennent à l'école. Voilà. Les petites filles ne venaient plus à l'école à cause des problèmes de toilettes. Je sais que ça paraît souvent bizarre de parler de toilettes, mais c'est capital pour dans une école. Ça permet aux enfants... Même le déterminant. Plus de maladies, plus de gastro, plus de diarrhée. On a d'autres projets aussi, c'est l'école catholique, la mission catholique, où on appelle ce qu'on a fait un crowdfunding, c'est-à-dire qu'on a fait un appel de fonds sur Internet pour avoir un peu d'argent. Et à ma grande surprise, c'est les bangois qui ont répondu les premiers en construisant 4 salles de classe. Donc nous, maintenant, il faut qu'on essaie de mettre le toit. Et dans le toit, il y a la charpente, que j'avais oublié dans le budget. Donc on se bat encore pour trouver de l'argent pour construire la charpente, ensuite le toit. Et on a notre projet aussi, on a pris en charge 3 professeurs, un à l'école primaire de Mveux, 25 000 francs CFA par mois, mais c'est toujours mieux que rien. Pour moi, il n'y a pas de petits sous. Un sou est un sou. Et au moins, ça permet d'avoir une maîtresse pendant une année. Voilà, on a beaucoup de projets. Alors, vous avez vu le dynamisme, n'est-ce pas, de cette association générale des Bangois de France, n'est-ce pas, qui s'est transformée dans ce site en association des Bangois de la diaspora, parce qu'ils sont très nombreux, n'est-ce pas, à visiter votre stand, à être là. Ils vont venir pour adhérer avec vous, ils sont déjà là. Le Gabon est là, le Congo est là, il y a d'autres pays qui sont là. Nous attendons toujours d'autres pays, des Allemands, des Français qui sont là. Alors, dans votre stand, nous retrouvons des pays qui sont là. Alors, venez ici. Ce sont les Européens, on va visiter avec... Comme c'est le matin, je vais demander à des bangois d'être hôtels et mettre en valeur des choses au bangois. Surtout, j'ai voulu mettre en valeur ce miel qui est fabriqué au Cameroun et qui est impacté à Douala. C'est une jeune fille qui fait ça. Vous pouvez goûter, je vous l'offre. Waouh, ça c'est super. Et là, vous connaissez un jeune bangois, Demo Sever, qui chante régulièrement. On les met en avant pour montrer qu'il y a un potentiel dans ce village. Et bon, on a mis des badges, des t-shirts, et on s'est rendu compte que ce gilet est un gilet obligatoire. Je ne le vois pas sur tous les chauffeurs. Or, il faudrait que... Non, ce n'est pas les taximans, c'est tout chauffeur. Dès que tu prends une voiture, il te faut un gilet, parce qu'en cas de problème dans la nuit, il faut qu'on vous reconnaisse. Voilà. Donc, nous, on s'est dit, pourquoi ne pas faire ça comme la foi. On a dit, on va mettre ça à 1000 francs CFA, symbolique. 1000 francs CFA seulement pour la grande sécurité de tous. C'est petit, c'est symbolique. C'est parce que au moins quelqu'un vient à la fois, il connaît ça. Et après, on a mis en vente la e-cigarette. En fait, on essaie de dire, faisons quelque chose. Vendredi ou jeudi, on va faire ce qu'on appelle l'apéritif à la française. Alors, on va poser des questions à ces jeunes demoiselles qui sont derrière bien la table. Alors, qu'est-ce que vous vendez ici, demoiselles? On peut d'abord avoir votre nom, s'il vous plaît, et savoir quel est votre rôle dans ce stand qui, n'est-ce pas, habite les Européens, la diaspora bangois. Moi, je me nomme Liogor Chloé Daniel Alida. Je suis hôtesse dans le stand de la diaspora de Bango à Paris. Dans notre stand, vous pouvez trouver des sacs à main pour des jeunes et des mamans laissés à très bon prix. Nous avons des sacs à main, des gilets de sécurité, des t-shirts, des CD, des musiciens bangois. Nous faisons la promotion de nos différents artistes. Et là, nous avons le miel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et d'ici demain, nous aurons beaucoup plus de produits. Alors, notre demoiselle, vous appelez comment? Moi, je me nomme Jonan Tatiana. Je suis hôtesse dans
stand de la diaspora. Alors, le chapeau qui est sur votre tête, vous le vendez aussi? Non, c'est le chapeau des hôtesses de la diaspora. Oui. Et vous Alors, fait par maman Caroline. D'accord. Merci bien. Alors, on va, n'est-ce pas, retrouver un moment Caroline. Certainement, vous êtes là depuis déjà 3 jours. Pendant ces 3 jours, ça se passe bien ici? C'est magnifique. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique parce que ce qui est important, c'est de voir les gens heureux, de voir que les choses se font. On découvre des animateurs terribles. Je n'avais jamais vu autant de professionnalisme. Hein. Chaque fois, on dit, bon, hein. Là, c'est vraiment bien de voir qu'il y a, par rapport à d'autres macabros, il y a une évolution. C'est ça qui est bien. On voit qu'il y a quelque chose en train d'émerger. Vous n'avez pas des animateurs? Il y a des animateurs dans ce... Vous avez rencontré quel animateur? Non, mais pour moi, parce que l'animation est capitale. Parce qu'à 22h, réveiller des gens qui sont complètement avachis, vous vous dites que mais il faut avoir un don. Et puis ils ont l'art, ces animateurs, de vous sortir tout l'argent de la poche. Merci parce que j'ai fait partie de ces animateurs. Je suis très content que vous ayez, n'est-ce pas, faire un coucou à notre endroit. On va aller dans les stands avec maman Caroline parce qu'elle est la mère des enfants. Autre activité comme ça fait. Une conférence que nous allons faire donc vendredi. C'est une table ronde où on a voulu mettre en avant les émissions. Parce qu'il faut se dire qu'on a des professeurs au Cameroun. Voilà ce qu'on nous voulait pendant ce macabro. Le professeur Daniel Djopo qui va être le modérateur, le professeur Jean-Claude Moïse, le docteur Bernard Conchou et le maître, l'avocat Norbert Lipayou. D'où va se dérouler cette conférence? Donc à la grande salle de conférence de la chefferie, avec le thème, on s'est dit il faut bien que la diaspora discute, échange, diaspora et développement. Et si les Bangois de la diaspora devenaient acteurs du développement, de leur développement. Alors trouvons-nous on met en place d'abord les intellectuels et après chacun doit s'approprier les termes qu'ils vont proposer. Donc c'est ça notre but. Et donc c'est vendredi soir à partir de 17h. Alors vendredi soir, mesdames, messieurs, vous qui regardez cet élément de 90 minutes du festival Bakabo, nous allons prendre en compte, n'est-ce pas, cette grande conférence et nous allons le projeter avec la gouverneure du comité d'organisation du festival Bakabo. Mais je veux vous couper, vous ne partirez pas sans avoir vu le chef-d'œuvre de la diaspora. Ah ouais, c'est toujours très important. On va le faire, c'est pour cette raison qu'on va demander à maman Caroline, la mère des enfants, comme on le dit en notre papa, pour moi, de nous accompagner parce qu'on va faire encore 2 stands. Certainement, si elle veut, on va faire 2 stands et après, on va revenir pour la visite du chef-d'œuvre des enfants Bangois de France. Mesdames, messieurs, tout de suite et maintenant, on visite d'autres stands. À tout à l'heure.